Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve au Poiré-sur-Vie, chez Alégina. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise vendéenne qui permet de valoriser les coquilles d'huîtres ? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est une entreprise que j'ai créée, cofondée avec deux associés à l'origine en 2018, avec une idée, une ambition qui était de dire les déchets coquilliers, c'est terminé, on va s'en occuper, on va faire des beaux produits, des produits utiles. Voilà, on a commencé par un projet un peu fou qui était de créer une porcelaine. Et puis comme on a vraiment très bien réussi, on a une magnifique porcelaine, on s'est dit on va continuer, on va inventer d'autres produits. Et aujourd'hui, on commercialise des pavés drainants pour gérer les eaux de pluie. Et on va aller voir ça. On commercialise des toitures végétalisées. C'est devenu un gros projet industriel. Et puis surtout très utile dans ces moments où les questions écologiques sont de plus en plus prégnantes. Utile parce que vous m'aviez dit qu'il y avait 150 000 tonnes de déchets de coquilles d'huîtres en France, c'est ça qui sont pas gérés ? Oui, tout à fait. Il y a un potentiel qui est énorme. Énorme. C'est une matière minérale qui est tout à fait intéressante. Nous, on le prouve avec nos produits. Et aujourd'hui, elle n'est quasiment pas valorisée. Je dirais pire que ça, elle est enfouie, incinérée. Donc ça coûte. C'est un gaspillage écologique. Et aujourd'hui, nous, on a des produits qui vont permettre de valoriser cette matière-là, de la rendre utile pour tous. Est-ce que vous êtes les seuls en France à proposer ces solutions ? Est-ce que vous avez été inspiré par d'autres entreprises ici ? On est les seuls à avoir cette diversité de produits très, très complémentaires. Et puis on est les seuls à assurer aussi bien la collecte chez l'ostréiculteur, auprès des collectivités locales, et jusqu'à la commercialisation des produits. Ça, on est les seuls à le faire. Et c'est vrai que c'est une entreprise qui a aujourd'hui une belle ambition, une ambition utile. Tu as cofondé cette entreprise en 2018. Comment l'idée t'est venue? Et l'objectif derrière, c'était d'essayer de... Il y avait un enjeu écologique en fait? Oui, il y avait un enjeu écologique. C'était une espèce d'irritation de voir que ces coquilles n'étaient pas valorisées. Mais ce n'était pas encore un projet industriel. Et l'idée, ça a été de faire une porcelaine. C'était un petit peu un défi, un petit peu lancé en l'air à un moment donné, en voyant l'intérieur, la blancheur nacrée de la coquille, en se disant, mais dites donc, ça ressemble drôlement à de la porcelaine, on pourrait faire de la porcelaine. Et puis l'idée à la cheminée, je l'ai partagée assez vite. Et donc en 2018, en août, on a créé avec deux associés, un céramiste et un industriel. On a créé l'entreprise. Au départ, c'était vraiment pour faire cette porcelaine. Et on a découvert ensuite tout le potentiel de la coquille. On a compris aussi qu'il y avait des gisements faramineux qui aujourd'hui ne servaient à rien. Et donc là, on s'est pris de passion pour cette matière et les produits qu'on fait. Et ici, on est dans le laboratoire. C'est là qu'on a mis au point cette porcelaine. On s'est rendu compte que pour réaliser nos produits, il faudrait qu'on ait notre propre laboratoire de recherche parce que personne n'était capable de le faire à notre place. On nous disait même ça ne marchera pas, vous n'arriverez jamais à faire de la porcelaine avec la coquille d'huître. Les spécialistes de la porcelaine, il y en a même avec l'aide de la région, on a fait travailler des laboratoires pour dire non, c'est pas possible. D'ailleurs, ça s'est jamais fait. Mais ce n'est pas parce que ça ne s'est jamais fait que ce n'est pas possible. Et ça, nous, on l'a prouvé. 2 ans et demi de recherche pour mettre au point la porcelaine. Et puis, en même temps, très, très vite, on a bifurqué sur les pavés drainants, sur les toitures végétalisées, ce qui nous permet aujourd'hui, quand on collecte 1 tonne de coquilles, on recycle 1 tonne de coquilles. Nous, on n'a pas de déchets coquilliers. Votre équipe, vous êtes combien sur place à travailler cette matière première qu'est la coquille d'huître? Alors, on a commencé avec un salarié, c'était notre chercheur, c'était un docteur en biologie marine. Mais aujourd'hui, on a une entreprise avec 7 ou 8 salariés et puis qui est en plein développement parce que c'est un projet industriel. Il faut aujourd'hui qu'on soit capable de traiter de très importants volumes de coquilles. On a un plan de développement pour lequel on compte dans les années qui viennent sur des dizaines de milliers de tonnes de coquilles que nous serons capables et de collecter, de transformer pour en faire des jolis produits. Vous faites de la porcelaine avec des coquilles d'huîtres, mais aussi des pavés drainants et de la toiture végétalisée. Tout à fait. En fait, quand on a mis au point la porcelaine, on a découvert le gisement coquillé français et on s'est dit qu'il fallait qu'on parte sur d'autres produits pour avoir un vrai impact sur le gisement. Et on a commencé à regarder ce qui était important autour de nous et on a travaillé sur donc, les pavés drainants qui ont 2 atouts, leur côté drainant et leur côté plutôt clair pour lutter contre les îlots de chaleur. Et les toitures végétalisées qui viennent permettre aussi la gestion de l'eau sur les toitures et qui viennent permettre d'isoler les toits et de refaire un effet albédo avec la couleur blanche de la coquille. C'est inédit de faire ça avec cette matière première-là? Alors c'est inédit. Nous aujourd'hui on est colicencié d'un brevet, donc c'est une matière et c'est un produit qui est protégé, qui a été développé par une école. Donc on a développé d'abord de notre côté, ils l'ont fait en même temps et on est arrivé à la même résultat en fait en même temps. Et donc aujourd'hui avec ces capacités drainantes et le pourcentage de coquilles huîtres qu'on met, oui ça n'existe pas ailleurs. Est-ce que c'est ce qui fait fonctionner votre entreprise aujourd'hui, cette vente-là de pavés drainants? Clairement aujourd'hui par rapport à la porcelaine qui
reste un milieu un petit peu de niche parce qu'on est plutôt sur le secteur du luxe. Le pavé drainant, donc les problématiques de gestion de l'eau, de chaleur urbaine par rapport aux lois qui se mettent en œuvre, donc les lois zéro artificialisation nette et la gestion de l'eau au quotidien, c'est vraiment le sujet aujourd'hui qui porte la société et qui fait qu'on a vraiment beaucoup de travail pour les années à venir. Là, je suis en train de peaufiner un petit pendentif en forme de coquille. Je fais un travail de bijouterie sur de la porcelaine. Mon rôle ici, c'est de concevoir de nouvelles formes, de nouveaux produits, tout en produisant des produits à base de porcelaine de coquille d'huître. Et ici, c'est des bijoux, ça c'est assez inédit, je crois. Oui, c'est un projet que je travaille depuis 1 an, qu'on va commercialiser en 2024. C'est quoi ? Là, en fait, je coupe un petit peu la coquille pour accentuer les rainures. C'est une matière qui est difficile à travailler ou pas ? Non, ça va. Il faut par contre l'apprendre pendant un certain temps. C'est quand même une matière assez vivante. Mais j'ai quand même mis 1 an à l'apprendre. Ces jolis produits, comme vous dites, est-ce qu'ils coûtent cher pour les habitants ? Parce qu'ils vont se dire c'est super comme solution, mais derrière, est-ce qu'on peut envisager de l'acheter ? Pour le commun des mortels, quoi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on vend la porcelaine, on la vend. On a des particuliers qui viennent ici. Et puis, on a aussi, puisque c'est une très, très belle porcelaine, c'est une porcelaine haut de gamme. Donc, on a quand même des produits qui sont chers. Ce sont des produits, c'est de l'artisanat d'art. Hein. Donc, effectivement, c'est une très belle matière. On a des chefs étoilés. Pour lesquels on travaille et qui sont séduits par cette matière. Et puis on a des produits qui sont aussi accessibles. On vend des pavés également aux particuliers pour aménager des parkings, des places de stationnement, des voies de circulation. Donc nos produits, non seulement ils sont abordables, mais ils sont de grande qualité. Et ils sont surtout très utiles. Et aujourd'hui, notre clientèle, elle est très vaste. Donc ça va du particulier qui veut refaire sa cour, mais principalement les agglomérations, les villes et également les gros du TP qui aujourd'hui font beaucoup de projets où on n'a plus le droit d'imperméabiliser les sols. Donc c'est une solution qui est parfaite pour ce genre de solution. Et la toiture végétalisée aussi ? Toiture végétalisée, c'est les mêmes problématiques, donc mêmes lois qui se mettent en place. Donc aujourd'hui, les gros clients qu'on va avoir, ça va être les gros faiseurs du TP et les entreprises principalement. Est-ce qu'il y a un message derrière le fait d'avoir accepté cette interview ? Alors aujourd'hui, nous, un des messages, c'est notamment en fait tout le volet de la collecte. Donc aujourd'hui, on est collecteur, donc on fait tout depuis la collecte de la coquille jusqu'au produit fini. Et on a mis en place la collecte auprès de 2 types de personnes. On a les ostréiculteurs et on a les collectivités. Et c'est vrai qu'on est dans l'accélération en 2024 de la collecte auprès des collectivités. Donc on a déjà la capacité technique à collecter sur toutes les déchetteries de Vendée. Et c'est un système qu'on est en train d'essayer de dupliquer pour faire un petit peu partout en France. Parce qu'aujourd'hui, on a des sollicitations depuis Cancale jusqu'à l'étang de Thau en Méditerranée pour réutiliser la ressource et arrêter son enfouissement et son incinération. Merci beaucoup Alexandre. Merci Anaïs.